Babelut. 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 Bonjour, salut et bienvenue à l'émission de Radio Babelut. Alors, l'émission de ce mois-ci, qui est pour le mois de décembre, sera consacrée à la Journée internationale du handicap. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée depuis 1992 afin de sensibiliser et de mobiliser les citoyens autour des enjeux fondamentaux liés à l'insertion des personnes handicapées dans la société et leur participation au développement. Cette journée contribue à promouvoir et à mettre en avant les avantages d'une société inclusive et accessible pour tous. D'après les chiffres des Nations Unies, dans le monde, 80% des personnes handicapées vivent dans des pays en développement, où seulement 2% d'enfants handicapés sont scolarisés. Fort heureusement, aujourd'hui, les personnes handicapées voient leur horizon s'élargir grâce aux progrès technologiques auxquels nous assistons. Le rôle majeur que jouent les avancées technologiques et scientifiques dans l'insertion et l'autonomisation des personnes porteuses de handicap est une grande chance pour tous. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré, je cite, « Je demande instamment à tous les pays de mettre pleinement en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d'accroître l'accessibilité et de supprimer les obstacles juridiques, sociaux et économiques et autres avec la participation active des personnes handicapées ou des organisations qui les représentent. » Comme vous le savez tous, le 4 décembre est la journée internationale du handicap, journée célébrée à travers le monde et dans le calendrier annuel de l'Organisation des Nations Unies. Et aujourd'hui, donc, on a comme invité différentes personnes qui vont se présenter une par une. Bonjour Dominique. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, oui. Alors, on est en train de parler de la Journée internationale du handicap. Alors, que signifie pour toi la Journée internationale du handicap ? C'est important, d'avoir une journée pour les personnes handicapées, voilà. C'est important. Ah, ok. Le mot handicapé, est-ce qu'il te dérange, si on doit en parler, si on doit dire ce mot ? Oui, quand même un peu. C'est le mot qui me dérange. Moi, je préfère dire différence. Mais différence, c'est un mot assez joli, je trouve que c'est un mot qui est pas mal, en fait. C'est vrai. Il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup, d'ailleurs, en fait. Chacun est unique, comme tout le monde. C'est vrai. Bravo. C'est de qui ? C'est de qui ? Je sais plus, mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant. T'aurais pu dire c'est de toi. Ok, donc pour toi, ça te dérange quand même un petit peu ce mot. Un peu, ouais. Ça va. Mais même venant de la part d'une personne qui a un handicap ? Non, ça non, mais bon, d'autres personnes qui n'ont pas de handicap. Là, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu es devenue malvoyante, des choses comme ça, ou ton parcours par rapport à ça ? Ma malvoyance, c'est de naissance. Bon, ça va, quoi, mais à l'école, quand j'étais à l'école, j'avais des problèmes de dos et je devais porter pendant des années un corset. Oh. Donc, bon, ça veut dire que parmi les autres élèves, il y avait des moqueries, Bien sûr. Robocop et des trucs comme ça, mais bon, les autres ne comprenaient pas ça, voilà. C'est les élèves, hein, pas les professeurs. Oui, les enfants, quoi. Les enfants sont souvent cruels. Les enfants sont cruels. Les enfants sont cruels. Je suis désolé de dire, mais ils sont cruels, les enfants. Non, c'est vrai. Mais même par rapport à ma vue, bon, ils disaient croque-monstre, des trucs comme ça. Moi, jamais pas ça. Oui, c'est vrai. Oui, j'imagine que le parcours, en fait, ce n'est pas facile. Mais tout ça, c'est encore une fois. Surtout que c'était dans une école où on avait tous le même handicap et tous le même problème. Donc, je comprenais pas pourquoi. Est-ce qu'ils disaient ça, quoi. Ouais. Ouais, déjà, même entre personnes qui ont un handicap, même entre eux aussi, doivent rabaisser d'autres pour se sentir un peu supérieurs par rapport à ça. Oui, malheureusement, c'est ça. les humains ne changent pas. C'était des élèves qui voulaient se sentir supérieurs aux autres. Alors, quels ont été les changements les plus importants et les plus difficiles en termes d'adaptation ? Moi, je m'adapte assez vite aux choses. Depuis ta naissance, en fait, tu as toujours dû t'adapter.
Adapté. Ouais. Toujours t'adapter. Pour toi, le mot adapté est vraiment quelque chose qui est ancré dans ton corps. Ancré en Pour toi. moi, Ouais. Ok. Je me suis toujours demandé, à poser la question, est-ce que c'est plus simple pour une personne qui est née malvoyante que pour une personne qui devient malvoyante? Ah, ça, c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait poser. c'est une- De savoir si c'était. Pour nous, en tant que malvoyants de naissance, c'est beaucoup plus simple parce que nous, on n'a pas le choix. On doit affronter ça. Mais pour quelqu'un qui est beaucoup plus... qui le devient. qui ouais. le devient, c'est beaucoup plus dur. Parce que bon, il doit... C'est là qu'on parle vraiment d'adaptation, parce qu'ils sont D'adaptation réadaptés pour eux. complètement à une autre Pour eux. condition. Oui, effectivement, oui, ça doit pas être, oui, ça doit être. Donc, c'est à mon avis, c'est plus simple effectivement C'est pour une plus personne simple qui est née pour eux. malvoyante. Et quand tu dis ça, c'est parce que honnêtement, le corps aussi est différent par rapport aux sensibilités, des choses comme ça, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'une personne qui devient malvoyante très tard ne peut pas lire le braille, car sa Voilà, sensibilité c'est n'est ça, pas la même, hein, ouais, toutes les choses comme ça. Ouais, Hein. moins facilement en tout cas. Ouais, ouais. moins Ouais. facilement. Est-ce que tu es arrivé, malgré ton handicap, malgré ta différence, à atteindre tous tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés, étant petite, étant jeune? Les as-tu atteintes? Pas tous. Une partie, oui. Mais pas tout. Quels étaient, tu peux nous en parler? Quels étaient tes objectifs De vivre seule, d'avoir mon appartement, de savoir faire mes courses. Voilà. Oh, bah, tu fais tes courses. Oui. Moi, tous les midis, je te vois au Carrefour en train de faire tes courses normalement et tout. Et à chaque fois, je te dis, tu as besoin d'aide. Et tu me dis toujours, non, je n'ai Bah pas non, besoin ça d'aide. Tu es autonome aujourd'hui, totalement? Tu es autonome depuis longtemps? Depuis longtemps? Depuis toujours? Depuis 2008, Depuis 2008. j'ai un appartement. Enfin, c'est un appartement supervisé. Ouais, On ouais. vit avec. J'ai mon appartement et à l'étage au-dessus, ce sont des accompagnantes. Ce sont des personnes qui s'occupent de nous pour aller, par exemple, chez le médecin ou pour aller à des rendez-vous médicaux, ou même pour aller au théâtre avec moi. Super. Parce que moi, je fais du théâtre et il y a des gens qui nous accompagnent avec, on va en camionnette. Parce que maintenant, avec ma hanche, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'aller en bus et tout ça. Et ben maintenant, je vais en camionnette avec eux. Bien, quand on va faire des trucs ensemble, on va en camionnette ou tout ça, quoi. Et le théâtre, ça fait longtemps que tu fais? Quoi, pardon? Le théâtre, est-ce que ça fait longtemps? Ça va faire une dizaine d'années. maintenant. Waouh. Dis-moi, j'ai une question par rapport à ça. Au théâtre, bien sûr, on apprend des textes, mais toi, tu les apprends donc les textes en braille ou par répétition, c'est-à-dire Par répétition, Par répétition. parce que moi, il y a des gens à côté de chez moi qui ont un handicap mental, Ok. qui vivent dans un centre d'hébergement, mais pour handicapés mentaux. D'accord. Et la plupart sont très profonds, et alors ils ne savent ni lire ni écrire. Ah ouais, d'accord. Donc on doit tout faire, c'est tout répété par improvisation, quoi. Quel D'accord. cerveau, quelle mémoire. Magnifique. Magnifique. Alors on doit Magnifique. avoir une grande mémoire. Ouais. aussi. Dis-moi, quel est le dernier texte que tu as dû connaître par cœur? Ben, pour le moment, on fait une improvisation sur le Kansas. Le Ça Kansas. veut dire sur la pièce se déroule au Kansas. Je suis mariée dans la pièce, je suis mariée et mon époux et moi, on a 2 enfants, 2 filles et on a des gens qui travaillent pour nous. Et alors, tout se déroule. Par exemple, nous, on vit dans un ranch et on a des prairies à nous et des terrains à nous. Et alors, dans la pièce, il y a des gens qui viennent, des touristes, qui viennent chez nous. Alors, nous, on doit tout faire pour leur dire de ne pas venir parce qu'ils dérangent tout le monde, dérangent les animaux et tout. Ah, c'est chouette. C'est quoi Non, le titre? voilà. C'est quoi le titre de Le la pièce? Kansas. Elle s'appelle simplement le Kansas. J'ai apporté une flyers pour l'équipe ici et Excellent. pour Et pour Ricardo, moi. parce qu'il voulait venir. Ouais, j'ai envie de voir Dominique jouer. Donc, comme on avait déjà travaillé avant dans des ateliers théâtre qu'on faisait, donc là, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle continue dans C'est super, ça. bravo. Et donc, maintenant, je suis fier et j'ai envie d'aller la voir et de l'applaudir déjà. Dis-moi, Dominique, est-ce que tu as senti, depuis que tu fais le théâtre, est-ce que tu as senti que ta mémoire s'est mieux développée? Oui, C'est-à-dire, tu te rappelles plus facilement des Plus livres, des facilement, citations, des livres. des noms? oui, Et ta confiance aussi. oui. Parce que j'ai remarqué que tu parles plus
T'es plus à l'aise? Tu poses des questions, tu demandes et tout, là? Par rapport à avant, que je te connaissais quand même il y a plus de 10 ans aussi. Donc, je te voyais très timide, ne jamais oser. Et depuis que tu fais du théâtre, je te vois te développer ta confiance, ton autonomie aussi. Ouais, ouais. Et ça, j'en suis fier de toi Merci. pour ça. Et tu vas continuer encore plus loin. Vraiment, Ouais. bravo. Merci. Bravo à toi. Merci. Une dernière question. Quel conseil, Dominique, tu donnerais à une personne qui est née malvoyante ou qui devient malvoyante? Quel conseil tu pourrais lui donner pour lui donner espoir, courage, la booster De rien lâcher, quoi, de continuer dans ces projets, d'avoir des projets surtout, et puis de faire, de croire en tout ce qu'elle fait, quoi. D'aller quand on l'a démoli ou quand on dit quelque chose de pas bien, de pas écouter, bon, c'est d'aller de l'avant, quoi. Ouais. Bah, merci. Super. Dis-moi maintenant, en termes d'éducation, est-ce que tu trouves qu'on en fait suffisamment ici en Belgique en termes d'éducation pour accompagner les personnes porteuses de handicap ou les personnes différentes? Bah, déjà, toi, au Non. niveau de l'école, peut-être? Est-ce que quand Oui. tu étais à l'école, est-ce que tu trouvais ton parcours scolaire, scolaire estudiantin? était complet? Ou tu disais qu'il me manquait des trucs pour non, il toi? manquait des trucs. Ouais. Il Ouais, manquait. parce que j'ai pas pu. Mais ça, j'ai toujours regretté. J'ai pas pu passer mon examen de fin d'études. Mhm. Et ça, j'ai toujours regretté. Non. C'est toujours un truc que j'ai toujours regretté. Mais il n'est jamais trop tard, Dominique. Ouais. Tu sais, moi, je connais des gens qui passent leur bac à 70 ans. Sinon, Dominique, tu peux leur raconter un peu ton parcours, rapidement, comme ça, ton parcours depuis... Ma gardienne, je l'ai fait normalement, je crois, dans une école. Il y a une école où là, c'était. Moi, j'étais la seule handicapée visuelle. Les autres avaient d'autres handicaps plus mentaux et plus des trucs comme ça. Et là, je trouvais que je n'avais rien appris. Ben oui. J'avais rien appris dans les cours et tout ça. J'étais toujours en stand-by. J'avais rien appris. C'est que quand je suis allée à l'IRSA, c'est dans une école pour nous et malvoyants, que là, j'ai vraiment appris. Que là, j'ai vraiment appris les choses. Il fallait que j'apprenne, que j'ai l'âge de mes 12 ans pour vraiment apprendre. D'accord. Mais parce qu'en fait, moi, c'est vrai que c'est une question aussi que je me posais. Pourquoi parce que bon, pourquoi mélanger les handicapés C'est ça ce que j'allais poser comme mentaux, question, ouais. par exemple, avec des gens malvoyants? Parce qu'en Oui. général, les gens malvoyants sont parfaitement structurés au niveau intellectuel. Donc, j'ai toujours trouvé Ouais, ça c'est très ça. étrange, en fait, qu'on Qu'on mélange avec ceux qui ont des déficiences intellectuelles avec ceux qui n'ont pas de Et déficience ça, intellectuelle. je trouve effectivement qu'en termes d'éducation, c'est un vrai point à améliorer. Améliorer, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça négatif. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Parce que, vu de mon expérience, que j'avais été dans une école qui était spécialisée, où je travaillais là, et je voyais des enfants que quand je leur disais en quelle année tu es, je parle de primaire, hein, je disais en quelle année tu es, et on me disait pas première ou deuxième ou troisième, on me disait je suis dans la classe 12, dans la classe 6, dans la classe 8. Et je disais, mais ok, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi classe 8, classe 9? C'était par rapport à leur niveau aussi Niveau. d'intellect. Donc, on pouvait se retrouver, donc un enfant de 8 ans pouvait se retrouver avec un enfant de 12, 13 ans dans la même classe, car au niveau intellect, ils sont dans le même niveau, mais leur handicap est différent. Et donc, c'est un peu perturbant pour le garçon de 12 ans, comme aussi pour le garçon de 8 ans. Donc, il y a vraiment déjà une différence générationnelle qui va se créer, et plus une frustration, parce qu'après les âges aussi qui se différencient par rapport à la classe où on se retrouve, c'est comme si j'avais triplé ou quadruplé mon année et que je me retrouve avec des enfants qui ont 4 ans de différence par rapport à moi. Donc ça, c'est déjà assez dur. J'en ai eu beaucoup d'enfants qui me disaient qu'ils se sentaient bêtes, car ils avaient 12 ans et qui étaient dans la classe 11, avec des enfants de 10 ans ou de 9 ans, et que lui disait, moi je suis quelqu'un de très bête, et je trouvais ça pas normal, quoi. Ouais, c'est Donc, dur déjà de se le dire de soi-même. c'est C'est dur, ça. C'est dur. Ça, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus affreux, c'est de trouver quelqu'un. Parce que ça, on sent que c'est vraiment des gens, justement, qui ne sont pas accompagnés. c'est ça. Parce que avoir un discours comme ça sur soi-même, c'est ce qu'il y a de plus terrible, en Et fait. un enfant, en plus. Ouais, C'est un enfant qui me disait ça, j'ai trouvé ça horrible. triste. Voilà. C'est horrible d'écouter Voilà. ça. Gabi, Rachid a une question à te poser. que signifie pour toi cette journée internationale du handicap? C'est une journée où on peut penser un peu plus pour les personnes handicapées. On peut donner un peu plus d'importance. Est-ce qu'à ton sens, d'après toi, une journée sur 365 suffit réellement à donner l'importance aux personnes qui sont porteuses de handicap, assez d'importance?
Oui, je trouve que c'est nécessaire qu'il y ait une journée où on peut pencher pour des personnes qui portent un handicap. Est-ce que le mot handicap est un mot qui a une sensibilité particulière? Tu es sensible à ce mot? Est-ce qu'il te dérange? D'une certaine façon, il ne te dérange pas? Tu es insensible à ce mot? Pour toi, c'est un mot voilà, qui est un mot normal, on va dire. Le mot handicapé ne me dérange pas, mais ça dépend le contexte. Si c'est pour des moqueries ou quoi que ce soit, ça me dérange. Mais si c'est, on va dire, dans un contexte normal, ça ne me dérange pas. Je peux affiner un peu la question. Est-ce que dire le mot handicapé dans quel sens? Par exemple, si je me présente en disant je suis handicapé, pour toi ça a l'air normal? Ou de dire, et si je suis extérieur, je dis hey, t'es un handicapé, est-ce que ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas, non. Ça va. De quel type de handicap tu es porteuse ou tu es atteinte, si je peux dire? Si tu veux le dire. Je suis atteinte de TDAH. Je suis hyperactif. Vas-y, tu peux préciser un peu plus, peut-être? Ça veut dire quoi? À des moments où tu te sens plus à l'aise ou plus stressé, ta déficience, elle s'apparaît de plus en plus? Tu es plus stressé, donc plus hyperactive ou moins? Si je suis intéressée de quelque chose ou concentrée, on va dire que je suis comme les autres. Mais je me déconcentre très vite. Par exemple, les premières 5 minutes du cours, si ce n'est pas intéressant ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je regarde un peu partout. Oui, c'est ça. Ok, donc vraiment, il faut que ce soit intéressant dès le départ pour toi. Sinon, dès le départ, tu peux vite lâcher et vite ne pas t'intéresser à ça. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok, merci. Rachid? Très bien. Non, c'est excellent. Dis-moi, quel conseil tu donnerais à une personne qui serait atteinte du même handicap, si je peux dire, que toi, pour genre par rapport au comportement, par rapport aux rapports sociaux, au comportement, aux concentrations, enfin. Quand j'étais un peu plus petite, mes professeurs, ils disaient que que j'ai la flemme de travailler et que je suis vraiment pas motivée. Ouais. Mais je trouve que chaque élève a sa motivation. Et je veux dire à tous les autres qu'ils peuvent arriver à leur objectif. Aujourd'hui, je suis en première année en étant assistante sociale. Et en fait, ce que je peux dire, ne lâchez pas, même si vos profs ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, vous rabaissent. Il faut avoir confiance en soi et vous pouvez arriver n'importe quoi. Et même après mon bachelier, j'envisage un master. Pourquoi Super. pas? Oh, waouh. Quand tu parles de rabaisser, ça t'est déjà arrivé que des personnes ou des profs tentent ou essaient de te rabaisser? Oui, très souvent. Beaucoup de profs, ils ont m'orienté en professionnel. Mon prof de maths, il devait m'expliquer un formule ou quoi que ce soit. Et il m'a posé comme une question, une division qui est vraiment très très simple. En fait, je savais bien répondre à cette question, mais il fallait que je fasse un calcul écrit. J'ai pris un peu du temps. Et il m'a répondu « Ah, bah voilà, tu sais pas faire ça. » Oui, c'est-à-dire parce qu'en fait, pour lui, il fallait faire autrement, enfin, dans sa logique à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule logique, une seule façon de faire les choses. Oui. D'accord. Donc, une question justement en rapport avec l'éducation, parce que c'est une question que je voulais aussi te poser. Est-ce que tu penses qu'en termes d'éducation, on en fait assez ici en Belgique, en fait, sur ton parcours en tout cas? Est-ce que tu as été suivi suffisamment, orienté suffisamment, visiblement non, hein, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu as eu le support nécessaire pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés? Ça dépend. J'ai senti plein de fois que j'ai été lâchée par mes professeurs, par PMS. On va dire que cette année, ça va mieux. J'ai des collègues et l'organisation de Asbel qui est là. Et je suis vraiment très reconnaissante. Et en fait, des personnes qui portent un handicap, je trouve qu'ils ont besoin un peu de motivation. On est comme tous les autres, c'est juste qu'on a besoin un peu plus de motivation. Et... Plus d'efforts aussi, non? Oui, bien sûr. Plus de temps, peut-être? Plus d'efforts également.
Je trouve qu'on est comme tous les autres. C'est juste qu'on a des petites difficultés de plus. Là, tu es arrivé, tu es en train d'arriver à ce que tu t'es fixé comme objectif. Quand tu n'as pas eu de raté sur ton chemin. Non, j'ai doublé ma troisième 2 fois. Quel âge as-tu? 20 ans. Oui, 20 ans, tu es en première année. Bon, écoute, c'est la moyenne. Hein. Oui, c'est la En moyenne, général, c'est on tout à arrive fait, ouais. aux études supérieures vers 18, 19 ans, quand, 20 ans, voilà, c'est ça, c'est la moyenne, quoi. Donc, c'est très bien. Mais écoute, vraiment, je te félicite et je te souhaite, beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour les années qui arrivent, hein, dans tes études, etc., et dans ta vie professionnelle, bien sûr. Merci. Et proficiate pour tes examens. Proficiate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabi. Merci Gabi. Bonjour Marina. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Un peu stressée? Oui, mais je veux voir ce que je peux faire. C'est ta première fois, est-ce que je vois à la radio? Oui, c'est la première fois. Ça va. Eh bien, voilà, comme on parle sur la Journée internationale du handicap, ma première question, c'est que signifie pour toi la Journée internationale du handicap? D'après moi, je pense qu'il n'y a pas de journée internationale du handicap parce que tous, on est pareil et seulement qu'on a besoin de plus de temps et plus de comprendre parfois. D'autres contestent des choses. Et il faut quand même mettre toute personne au même niveau intellectuel parce que tous on est différentes, mais c'est la différence qui compte dans la société parce que tous ne peuvent pas être directeurs ou employés ou chauffeurs parce qu'il y a des différents métiers. Voilà pourquoi aussi il y a des différentes personnes qui font le monde. Voilà. Moi, je me disais juste, en fait, cette question, est-ce que cette date justement particulière, en fait, du 4 décembre, est-ce que c'était pas une date pour se donner bonne conscience au niveau de la société? Tu veux dire si c'est hypocrite? Non, je pense que c'est pas hypocrite. Je pense que c'est normal. Comme ça, on n'essaie pas de diviser les gens ou bien d'exclure C'est ça, exclure, oui. exclure les autres personnes en disant qu'elle peut pas ou lui il peut pas. Eh ben, il n'a pas assez de capacité. On peut seulement envoyer ceux qui ont de la capacité. Mais la capacité aussi pour une personne handicap compte parce que ça peut être physiquement qui n'arrive pas, mais mentalement il peut aller en avant et mentalement il peut développer aussi d'autres connaissances que les gens physiquement bien ou qui connaissent plus, mais ils ont toujours besoin de reculer pour voir un peu s'ils ne se sont pas trompés, par exemple, en arrière pour corriger ce qui est en avant. Quoi. Voilà. Marina, excuse-moi, mais quel est ton handicap à toi? Quel handicap? Parce que je vois pas du tout, en fait. Non, moi, par contre, j'étais née normale et je suis devenue handicap, comme tu faisais la demande à Dominique. Je suis devenue handicap quand j'étais assez grande parce qu'il y avait la guerre au Congo. Et alors, j'ai eu un problème avec un œil. Et donc, je ne vois pas avec un œil. Et c'est ça, j'essaie de vivre avec. Mais au début, c'était dur. C'est vrai ce que Dominique elle a dit. Quelqu'un qui est né handicap est différent de la personne qui devient handicap en adulte ou au bas âge. Parce qu'elle doit affronter beaucoup de situations qu'elle n'avait pas connues avant. Et c'est comme un nouveau monde pour la personne. Comme ça a été chez moi, j'ai commencé à avoir peur pour croiser les gens. J'avais honte de moi. J'étais frustrée pour ne pas pourquoi je suis devenue comme ça et pourquoi moi. Et je me suis mis de côté et j'ai pas voulu aller en avant parce que je me disais que j'étais finie, je pouvais plus, j'avais plus les capacités que j'avais avant. Et petit à petit, j'ai commencé à dire, si j'arrête tout, je peux plus comprendre le monde, je peux plus connaître ce que je voulais. Et j'ai commencé à aller en avant. Et là, et puis en 2014, j'ai eu une opération en Italie. Et là, j'ai commencé encore à avoir des douleurs. J'ai eu aussi d'autres handicaps parce que là, pour marcher, je suis un peu, j'ai des problèmes pour marcher, pour m'asseoir, pour me lever, pour dormir. Donc, c'est vraiment le problème de l'articulation qui
D'accord. qui me C'est suite à une intervention, hein, c'est oui, ça. oui, Ok. oui, oui. Voilà, donc c'est vrai que suite à une intervention, il y a d'autres problèmes majeurs dans son corps qui s'est créé après. Donc d'autres handicaps physiques, moteurs qui s'est rajouté en elle. Donc en plus de sa vue, c'est vraiment d'autres particularités qu'elle a d'handicap au niveau de son corps qui fait que c'est vraiment fatigant pour elle, la pauvre. Ah oui, C'est vrai, ouais, j'ai ouais, vu ouais. ça. Juste une petite question par rapport à, comme toi tu viens du Congo, Ouais. et que est-ce que le regard est le même par rapport à quand on voit une personne handicapée? Est-ce qu'en Afrique on regarde de façon plus gentille, plus empathique ou plus dure que par rapport à l'Europe ou pas? Ou le regard c'est le même? Bon, en Afrique, c'est différent, en fait. C'est différent parce que au Congo, c'est différent, mais en Europe aussi, c'est différent. Parce que au Congo, il y a des moments quand on te prend, par exemple, on se moque de toi, mais après un moment, on s'en fout. On dit que ben, il est comme ça. Et puis, en Afrique, c'est pas comme ici. Parce qu'en Afrique, si tu es handicapé, donc tu t'arranges toute seule. Tu n'as pas des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent dire, ben, et tu fais comme si tu es normal. Donc tu fais ta vie comme tu es normal, tu peux sortir, mais personne ne te dit quelque chose. Mais par contre, ici, on dit tout de suite, elle est handicapée, ben, qu'est-ce qu'on peut penser pour lui donner, qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne. Parfois, on dit, bon, handicapée, bon, elle va venir faire quoi quand elle va travailler, ben, elle n'a pas d'expérience. Donc, En fait, il y a les deux aspects, le côté positif et le côté négatif, Voilà. en fait, dans la société dans laquelle ici, Oui, on va dire oui. en Europe, dans laquelle on vit. Oui, Est-ce que, oui. est-ce que le mot handicapé te gêne, te dérange, le mot en lui-même? Ben, le mot en elle-même, le mot, ça me gêne parce qu'on n'est pas handicapé seulement parce qu'on n'a pas choisi d'être comme les autres personnes. On est humain, on est, comme elle a dit Dominique, différent des autres, mais on a un peu besoin de plus de temps ou besoin de se faire comprendre un peu plus par rapport à d'autres. Mais il y a aussi des gens qui sont normales, mais ils ne comprennent pas par rapport à d'autres personnes qui sont handicapées, comme on l'appelle, et puis ils agissent plus différemment, avec brutalité, par rapport à des gens qui sont handicapés, quoi. Voilà. Je peux rebondir là-dessus. Est-ce que, et je pourrais même parler dire pour Dominique ou pour Gabi, est-ce que vous, quand vous présentez par rapport, est-ce que vous dites je suis handicapé ou vous dites je suis avec un autre mot? Je dis je suis une personne, je suis normale. Oui, mais tu dis avec une déficience, avec des problèmes ou avec un handicap. Genre, tu te Je présentes dis- à un job, non, par exemple. Oui, je dis que j'ai un handicap parce que c'est comme ça qu'on appelle. Donc, je suis obligée de dire la même chose parce que je ne peux pas dire que j'ai un peu des problèmes et puis vous dire, mais si tu as des problèmes, alors je dis, bon, j'ai un handicap. Si ça peut vous permettre, c'est bien ou bien, je ne sais pas. Tu Ouais. peux nous raconter un peu, Marina, tu peux nous raconter un peu ton parcours estudiantin, scolaire, depuis que tu es petite? Ben, comme je l'ai dit, j'ai eu l'handicap. Je suis devenue handicapée quand j'ai grandi, mais avant, je n'avais pas de problème. Donc, j'ai commencé bien l'école comme tout autre enfant normal. Et j'ai fait jusqu'à ce que j'avais l'âge de 20 ans. Et là où j'ai eu mon handicap, donc après, il y a des amis qui se moquaient un peu de moi. Mais après, j'ai dit, ben, il y a d'autres qui m'encourageaient, qui disaient, mais elle a eu un accident, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez seulement voir ce qu'elle a eu, mais vous pouvez pas. Mais j'ai souffert beaucoup jusqu'à ce que j'ai dit, ben, je fais ce que je veux et je dois pas me rabaisser, je dois essayer de trouver ma route, mon chemin, disons, mon chemin, je peux essayer de créer, essayer de faire quelque chose que les autres, peut-être, ils voient que c'est pas bien, mais je peux quand même faire quelque chose de mieux. Voilà. Et dans ton parcours aujourd'hui, tu arrivais à ce que tu voulais atteindre? Oui, vu que j'étais mariée, bon, là, j'ai divorcé, j'étais mariée, j'ai eu des enfants, alors je suis très contente, quoi. Donc, j'ai fait la vie normale, disons. J'ai pas fait comme d'autres personnes qui disent, mais j'ai des problèmes, est-ce que... Et puis, on m'a pas trop exclue, voyant que j'ai eu l'handicap, pas à la naissance, mais après. Donc, je me suis comportée comme aussi une personne qui n'a pas de problème, vu que mon handicap, comme on ne le voit pas, donc je me présente normal et puis voilà, quoi. Et en tant que maman, ça te demande beaucoup plus d'efforts
en tant que déficiente visuelle, en fait, on va dire. Voilà. Non, mais même mes enfants, ils remarquent pas mon handicap. Ils disent que mais toi, tu n'as pas de problème. Il y a mon fils même qui se moque de moi. Il dit mais tu fais comme une vieille femme. Tu fais semblant. Je suis. Ils sont habitués aussi. Oui. Non, parce que eux, ils ont vu quand j'ai commencé à voir mon handicap, donc ils savaient un peu des problèmes et tout ça. Donc il y a mon fils qui se moque un peu de moi. Il me dit mais toi tu viens, je dois t'aider, viens, surtout quand j'ai des douleurs, je n'arrive pas à marcher, je vais doucement et alors là il m'attrape, il me prend par sa main, il dit bon je t'accompagne, la vieille femme. Donc on essaie un peu de jouer quoi. Avec c'est pas, il le fait par mauvaise foi, mais il fait ça pour ne pas me mettre parce que quand j'ai des douleurs, je suis plus concentrée et je suis un peu frustrée par ces douleurs. Alors, il fait ça pour me faire rire, pour essayer d'oublier, de dire, écoute, voilà. C'est chouette, c'est quand même... Quand tu étais petite, tu étais au Congo, ton handicap a commencé au Congo. Oui. Ok. Est-ce que tu as dû faire des démarches de reconnaissance de handicap là-bas? Alors, au Congo, non. J'ai pas, parce que ils voyaient pas ça comme un handicap, parce qu'ils disaient que mais tu es normal, il y a seulement un nœud, mais on voit pas que tu as un problème avec. Mais il y a des gens qui sont handicapés, par exemple, qui sont sur les chaises roulantes, oui. Donc, eux, peut-être, on peut dire qu'on a un handicap, mais sinon, pour les petites choses, ils ne voient pas que tu as un handicap. On dit seulement qu'il a perdu la main. Et ils n'appellent pas handicap. Par exemple, une personne qui n'a pas une main, on dit il a perdu la main. Okay. Il a des problèmes. On n'appelle pas un handicap. On appelle ça un handicap, oui. Non, un handicap au Congo, par exemple, si c'est quelqu'un qui est sur le fauteuil Je trouve roulant. votre frère. Oui. Je trouve de vrai. Oui. Oui, c'est les personnes qui sont sur les fauteuils roulants, c'est ça, on appelle handicap au Congo. Mais si tu as perdu une main, on dit il a des problèmes, sa main a été coupée, ou bien il ne voit pas parce qu'elle a eu un problème avec l'œil, mais on n'appelle pas tous les handicapés. Tu as vécu Côte d'Ivoire, tu as vécu Nigeria, tu as vécu en Libye, tu as vécu en Italie. À quel moment et dans quel pays on a commencé à reconnaître ton handicap? Alors, j'ai commencé à faire toutes les démarches en Italie. Ah, Et Italie. en Italie, oui. Et là, tu as été reconnue en Italie. Oui, j'ai été reconnue en Italie, oui. La première fois, parce que j'ai fait beaucoup de démarches avant d'être reconnue à 100%, parce que j'ai commencé à faire les démarches en 2017 en Italie et ça n'allait pas. Ils ont reconnu seulement, ils m'ont donné un truc, une reconnaissance de handicap grave parce que je manque d'un œil. Et là, on m'avait dit j'avais droit à avoir des congés, quelque chose comme ça. Et eux, ils appellent ça la loi 104, je sais. 104, c'est une loi qu'ils utilisent là-bas en Italie. Et après, en 2019, j'ai essayé de demander encore l'handicap. Là, on m'a donné 50%. Et il disait, 50%, c'est pas vraiment, tu peux travailler et tout ça là. Et en 2021, j'ai fait encore une demande et là, on m'a reconnu avec 100%, quoi. Okay. Oui. Okay. C'est quand même marrant de dire 50%, tu peux aller travailler. De toute façon, une personne même qui a un handicap a envie d'aller travailler. C'est pas parce que j'ai un handicap que j'ai envie de rester à la maison. C'est ça, genre handicapé, chômeur, maison. Non, un handicap a aussi d'être autonome, envie de travailler. Donc pourquoi le pourcentage de dire toi tu peux pas travailler, toi tu peux travailler, alors fais pas ta fainéante. Comment ça? Non, mais parce que peut-être eux ils se disent si tu as un handicap mentalement, et là peut-être si par exemple on te dit que tu as comment on appelle en italien, on appelle délirante psychose. Psychose délirante. Oui, Ok. oui. Par exemple, on dit que peut-être si elle va travailler. Oui, c'est ça. C'est des gens qui sont pas à ce moment-là pas aptes à être en société ou à travailler. Ils sont dangereux pour eux-mêmes. Ils sont dangereux, mais il y a d'autres qui ne sont pas dangereux. Oui, bien par sûr, exemple, bien il y a sûr. d'autres qui sont normales parce qu'ils disent ce qu'ils pensent et les autres ils pensent qu'ils sont pas normales et ils écartent, disons qu'ils écartent les personnes qui essaient de s'exprimer. En disant que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas juste, et ça, c'est juste. Donc, ils font le contraire pour dire que, ils ont une délirance, donc il faut pas les mettre dans la société. Voilà. Okay. Nous avons avec nous un autre invité qui s'appelle Rosario. Bonjour Rosario. Bonjour. Voilà. Rosario, première question. Qu'est-ce que pour toi, ça veut dire la journée internationale de l'handicap? Non, je suppose que c'est de parler des gens qui sont handicapés dans le monde. Tu les trouves?
utile, essentiel d'avoir cette journée une fois par an, sur 365 jours. Je trouve qu'on devrait en parler plus. Est-ce que tu pourrais, si tu veux, nous parler un peu de tes déficiences, de tes problèmes que tu as? Oui, en tant que personne, c'est vrai que je souffre de ça. À première vue, on dirait que ça se voit pas, mais ça se voit quand même. Et quelles sont les souffrances que tu... Il y en a plusieurs. Il y a la taille. D'accord. Puis alors, il y a parfois par rapport à la confusion, mais ça aussi, c'est des problèmes mentaux qu'on a, quoi. Oui. On voit la différence entre les personnes qui, soi-disant, sont normales et ceux qui ont des problèmes. Ça se remarque. Depuis qu'on t'a considéré comme quelqu'un qui a un handicap, tu t'es toujours dit « je suis handicapé » ou non? Je suis comme tout le monde. Mais non, si on voit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je... tu vas mettre un mot devant. Voilà, c'est toujours pour se moquer de la personne, pas pour... Tu as eu beaucoup de moqueries? Ah oui. C'est toujours ça, quoi, en fait. On peut avoir une petite idée d'expérience du parcours que tu as eu à l'école? Tu étais dans quelle école quand tu étais en primaire? Les moqueries que tu as subies ou les bonnes choses que tu as subies? Oui, mais je veux dire... Je sais pas expliquer comme ça, parce que bon, je pense à ce qui s'est passé en tant qu'adulte, parce qu'en tant qu'enfant, on se rend pas compte, alors que quand on est adulte, on comprend les problèmes que j'ai eus, quoi. Mais on le sent, on le voit à toi, hein, les émotions qu'il y a, je le vois. Mais oui. Donc, faut pas avoir peur. Je pense que c'est l'adulte qui a plus souffert que l'enfant, parce que l'enfant... on pense toujours qu'on va s'améliorer, que tout ira bien après, alors que c'est faux, quoi. Mais est-ce que par rapport au mot handicap ou handicapé, est-ce que c'est un mot qui te gêne, toi, quand on te dit, par exemple, que tu es porteur de handicap ou que tu es handicapé? Non, pour l'instant, ça. Handicap? Non, pour l'instant, ça m'aide. C'est plutôt une aide. C'est quand on se moque que je trouve que ça n'aide pas. Mais là, quand j'en parle, ça peut m'aider, mais ça dépend des circonstances. C'est-à-dire qu'en termes de... Tu parles de moquerie, c'est-à-dire qu'en fait, tu trouves que les gens ne sont pas bienveillants encore, ne sont pas suffisamment bienveillants. Mais ça dépend des circonstances. Ouais. C'est des circonstances. Pour une recherche d'emploi et tout ça, voilà, ça a été dur. Et dans d'autres circonstances aussi, les gens ne sont pas faits pour comprendre l'autre et ses problèmes. On doit être tous au même pied. Du même moule. Oui, enfin, leur ressembler. Et si on ne le ressent pas, on n'est pas dans les règles, quoi. Ouais. Voilà. On revient toujours à ça, c'est-à-dire, les gens ont horreur de la différence, elle les gêne, quoi. À quel âge on a reconnu ta déficience, à toi? Moi, je vais dire... c'est à l'adolescence où on le remarque plus, parce que c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on voit qu'on est... oui, l'attitude est bizarre, tout. On voit qu'on n'est pas lucide comme les autres. Mais tu étais dans une école primaire normale au début ou... Oui, c'est pas ça, mais je veux dire... c'est sûr que... c'est l'attitude des adultes qui au lieu de... Il y en a qui vont aider, d'autres pas. Et voilà, il y en a qui... Ça dépend des gens. Hein, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un accompagnement comme maintenant. Je trouve qu'on devrait en avoir aussi un quand on est jeune, dans l'adolescence et tout ça. Il devrait y avoir aussi le même système, mais il n'y en a pas. C'est peut-être parce qu'on s'accroche d'abord quand on est petit aux parents. Oui, d'accord, mais certaines personnes. Mais normalement, on devrait quand même prendre en charge les enfants ou les adolescents. Mais une fois qu'on est adulte, le passage que j'ai subi, c'était difficile aussi. Ouais. Et au niveau de tous ces moments difficiles que tu as eu et tout ça, comment tu les as surmontés, toi? Comment tu t'es dit, parce que tu es une personne qui avance, qui évolue, devant moi, tu n'es toujours en recherche d'autonomie, tu es toujours en recherche de trouver un travail, de t'épanouir. Oui, mais... Comment tu as fait pour surmonter toutes ces épreuves, toi? Comment tu as fait?
Peut-être que comme ça, les jeunes qui vont écouter vont t'écouter toi en disant « Ah, mais j'ai les mêmes problèmes, et voilà, j'ai enfin un type. Tu vois, j'ai quelque chose qui peut m'aider. » Bah, je ne sais pas ce qu'ils vivent eux. Moi, j'ai vécu autre chose peut-être aussi. Mais donne-nous de ton expérience à toi. Donne-nous ton expérience. Mais quoi? Donc, comment t'as pu surmonter ces difficultés? Ah oui, quand j'ai vu que vraiment il n'y avait pas de possibilité de trouver un travail stable et tout, je me suis dit là, je me mets dans les problèmes parce que bon, les autres ne me reconnaissent pas comme personne handicapée, donc ça ne va pas. Donc j'en ai parlé à la psychologue au tout début et je lui ai dit voilà, j'ai des problèmes et les gens me voient d'une manière et moi je réagis d'une autre manière qui fait que parfois ça crée des conflits. Et alors, voilà. Et alors, c'est elle qui m'a aiguillée, en fait. C'est la psychologue qui m'a aiguillée de ce que je devais faire. Ah, bien, bien. Voilà. C'est grâce au moins une psy que tu as suivie depuis tout petit qui t'a pu aider à surmonter ou non? C'est de toi-même ou Mais non, c'est maintenant que je suis adulte. Hein, D'accord. Il y a quelques années de ça, maintenant. Ok, bien, mais bravo. Vraiment bravo de tous les efforts que tu fais. Hein. Vraiment, je suis content de ça. Bah, merci Rosario. Oui, Est-ce que Rosario, tu as... merci. Merci aussi. Est-ce que tu as peut-être un petit message pour les jeunes qui ont Ouais, pour le parcours encourager. Un petit encouragement peut-être. Continuer. Voilà. Continuer à vivre parce que Merci. voilà. Merci beaucoup Rosario. Ça tue. Merci beaucoup. Grand merci. Merci. En matière d'inclusion des personnes porteuses de handicap, il y a tant de choses qui restent à faire. Mais il faut aussi reconnaître que cette journée internationale du handicap n'est pas qu'une simple journée pour se donner bonne conscience. Car nous observons une réelle volonté politique, tant nationale et internationale, et un réel engagement de la société civile en faveur de cette cause. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre contribution à cette émission. Radio Babluit vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Babluit. 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 Babluit.